Je disais ça à un journaliste aujourd'hui, leur plateforme pour arriver au pouvoir, c'était la lutte contre les discriminations. Ça, c'est un combat que je partage. Je suis contre les discriminations sous toutes leurs formes. Mais, sous ce couvert, ils ont pratiqué l'exclusion et la discrimination eux-mêmes à grande échelle. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Et dès qu'on essaie de dire ça, on vous traite de vous-même d'exclusionniste. Mais c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'à la fin, c'est pas ça qui va amener la réconciliation. Moi, je prône l'égalité des chances. L'égalité des chances. C'est quelque chose qui est mesurable, objectivement. On peut voir que, on peut regarder les taux de passage, je sais pas moi, du CE1 au CE2 ou des CP1, on peut aller par région. On peut aller le taux de succès des femmes aux examens. Ça, ce sont des choses qui sont... Le taux d'enrôlement des filles à l'école, qui est très bas dans le Verbouna, là-bas. On peut regarder, on peut dire, bon voilà, là, il faut un programme parce que il faut que les petites filles qui sont nées à Doropo aient les mêmes chances que les petites filles qui sont nées à Boisseau ou là-bas à Tabou. Bon, ça, c'est des choses... Mais parler comme ça, juste en général, de rattrapage ethnique, ça ne veut rien dire. Il faut travailler... Moi, je suis pour l'égalité vraiment et la justice, mais il faut travailler sur des choses qui sont mesurables et donc non contestables. Parce que tout le monde pourra comprendre que bon, ben, si les filles vont moins à l'école dans cette région, c'est pas bien. Donc, effectivement, l'État peut mettre plus de ressources là et personne ne discutera. Donc, il faut sortir un peu de ces débats-là qui divisent. Moi, vous m'entendez toujours dire je suis contre tout ce qui divise. Sortir de ces débats qui divisent et essayer de créer des consensus et donc d'avancer ensemble. Parce que ça, c'est un commentaire personnel. Mais je suis vraiment fatigué de recevoir des leçons d'oufouettisme de gens qui n'ont jamais rencontré Oufouet. Tous les 2 jours. Tu as trahi l'esprit d'Oufouet. Tu n'as jamais vu Oufouet. Tu connais Oufouet où? Non, ils ont du culot. Hein. Ils ont du culot. Non, ma soeur n'est pas là aujourd'hui, mais nous on a grandi à table, on l'écoutait. Même si on est bête, on a retenu quelques petites choses. Non. Bon, en tout cas, l'homme politique dans la sous-région est tout le contraire de l'oufouettisme. Nous, quand on était petits, on voyait défiler Yameogo, on voyait défiler Oudada, on voyait défiler Modibo Keïta, on voyait défiler Amani Diori, on voyait les Insous, on voyait tout cela, on les a vus à Yamoussoukro. Il y avait le conseil de l'entente. Conseil de l'entente. Il fallait s'entendre avec ses voisins. Conseil de l'entente. Qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Que des conflits partout. Ça, on se dit oufouettiste. Mais c'est quel oufouettisme? C'est Oufouet qui a dit qu'un pays ne doit pas aspirer à être une oasis dans le désert. Bon, et moi j'ai toujours ajouté oui, parce qu'en général c'est le désert qui gagne. Donc on a dit dans le programme du PDCI, une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. Donc il y a du travail.